Ce matin, on reparle de ce recul du chômage en 2018, globalement, donc moins 1,5%. 行くか。Bon, bonjour à tous, c'est Yas, et oui, je sais, j'étais d'abord censé sortir une seconde vidéo sur Squeezie, mais actuellement j'ai pas grand chose à faire croquer, enfin t'as capté. En gros j'ai envie de récupérer un peu plus d'informations sur ce que je veux vraiment faire avant de commencer sérieusement ma vidéo sur lui. Mais vu que j'ai pas envie de revenir dans 3 mois, je vous propose cette vidéo plutôt chill. Sinon n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description, Twitter, Instagram, tu connais. Voilà, trêve de mondanité, rentrons dans le vif du sujet. Ouais, même moi j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre d'expression. Mais autant changer pour une fois. Voici Semsem. Tu vois, ça se dit Jem Jem, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, Semsem. Donc Jem Jem. Du coup, voici Jem Jem. Alors que ça se dit, tu vois, ça se dit Sem Sem, tu vois ce que je veux dire? Ah bah voilà, quand tu veux. Putain, ce clash, frère! Bien joué, ça c'était pas mal. Jem Jem, qui est sa chaîne secondaire, a reçu récemment ses 100 000 abonnés. Et pour ceux qui ne savent pas, sa chaîne principale est la fameuse chaîne avant-après. Alors ouais, j'étais assez choqué d'avoir appris ça la première fois, sachant que quand j'étais au Bled il y a quelques années, je me faisais chier à regarder toutes ces vidéos. Qu'est-ce que tu me racontes ta vie, fils de pute, là? Jem Jem est le youtubeur numéro 1 dans le classement des meilleurs chômeurs de France, toutes catégories confondues. Et pourquoi cela me dis-tu? Eh bien c'est simple. Pour ceux qui n'ont pas du tout entendu parler de ce youtubeur, assez spécial, sachez qu'il fait des vidéos incroyables. Des vidéos tout aussi hors du commun qu'inutiles. Je veux bien parler des vidéos de 10 heures. Je peux pas en dire plus. Alors oui, c'est pas du fake et ça se vérifie assez rapidement sur certaines de ses vidéos avec le reflet de la lumière sur son visage. Comme pour cette vidéo où il regarde pendant 10 heures d'affilée le nouveau Tudum de Netflix et on voit clairement que c'est en temps réel. Son visage s'éclaire légèrement quand les faisceaux de lumière passent en gros plan et vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la vidéo en cliquant au hasard. C'est toujours la même chose. Hein, il faut le savoir. Je sais pas s'il s'est inspiré de MrBeast en faisant sa chaîne parce que son logo ressemble étrangement à celui de Jem Jem. Alors du coup, disclaimer en pleine vidéo, j'ai directement posé la question à Jem Jem pour savoir si c'était un hasard ou tout simplement un clin d'œil et il m'a bien évidemment dit que c'était un clin d'œil et on s'est très vite mis d'accord que c'était pas du tout un hasard. Du coup, vu que c'est une coïncidence, j'imagine que la couronne en plus de ton logo, c'est que ça représente peut-être que t'es au-dessus de MrBeast en termes de chômage vie, un truc comme ça, non? Sinon on va pas se mentir MDR, mais s'il a une aussi grosse communauté et tout autant de vues, c'est parce qu'il fait gagner des cartes PSN en très grosse partie et aussi parce qu'il buzz avec ses vidéos bien évidemment, mais sinon il n'aurait pas eu la notoriété qu'il a actuellement car en regardant ses anciennes vidéos qu'il a d'ailleurs supprimées où il ne faisait pas gagner de cartes PSN, il ne faisait clairement pas les vues qu'il fait maintenant. Et puis ces vidéos de 10 heures, personne ne se dit sincèrement après avoir regardé toute la vidéo en intégralité que waouh c'était trop bien ou je sais pas quoi. C'est juste une vidéo de 10 heures sans montage où vous regardez un mec tirer la gueule. T'es qu'un fils de pute, fils de pute, fils de pute, un fils de pute. Mais j'avoue qu'au fil du temps, en fait tu cliques, tu vois, tu fais une chronologie de sa vidéo. Au début tu cliques, il est en forme, tu cliques un peu plus loin, il commence à avoir des cernes chelous. Après il commence à se baisser, et là tu le vois plus en fait. Voilà, c'est Jem Jem, c'est ça qui fait marrer en fait, je pense, chez les gens quand ils font un truc chronologique. Enfin, surtout les cartes PSN, hein, faut pas se mentir. Mais j'avoue qu'il a quand même eu la bonne idée de mettre plusieurs cartes PSN dans ses vidéos de 10 heures pour capter un peu plus l'attention de son public et donc un meilleur watch time. Mais j'ai un problème avec ça dans absolument toutes ses vidéos depuis qu'il a commencé à mettre des cartes PSN, c'est que même quand c'est pas des vidéos de 10 heures, genre des annonces ou autres, il balance quand même des cartes PSN. Ça donne juste l'impression que s'il le fait pas, sa communauté ne sera pas aussi fidèle. Et d'un côté, il a raison. Il a construit son image et sa communauté déjà pour les challenges de 10 heures, mais aussi en balançant ses fameuses cartes PSN. Donc peut-être qu'il fait justement ça parce que ça fait partie du personnage et après tout, ça fait toujours plaisir de voir quelqu'un qui donne autant de cartes PSN pour ceux qui regardent ses vidéos avec assiduité. Et après, si on imagine que du jour au lendemain, il arrête de faire gagner des cartes PSN, je pense qu'il perdrait une très grosse partie de sa communauté puisqu'ils sont là uniquement pour les cartes PSN. Et je pense aussi que Jem Jem est au courant. On peut aussi émettre l'hypothèse que c'est par crainte de perdre sa communauté qu'il continue à give des cartes PSN. Mais quand on voit l'engouement de ses abonnés en commentaire ou même sur Twitter où il partage à Jem Jem qui vont se réveiller tôt uniquement pour les cartes PSN, non en fait on va pas se mentir, ils veulent juste les cartes PSN, hein. Voilà, c'est la vérité, tout le monde le sait. Sinon j'aimerais aussi parler d'un truc que personne a pris le temps de citer et c'est sa marque de vêtements, donc son site internet par extension. Alors oui, peut-être que les critiques s'arrêtent uniquement à la chaîne, mais quand même un petit effort s'il vous plaît. Et là, déferlement de rajout
Bon, du coup, le site est clair, net et précis, propre, les prix sont abordables, enfin, ils sont en promotion d'environ 50%, hein, mais parce que sinon, personne ne les aurait achetés, s'ils les avaient laissés aussi chers, t-shirt comme pull. Par contre, j'aimerais savoir pourquoi à chaque fois qu'on réinitialise la page, on voit que le nombre de personnes qui regardent le produit et le nombre de commandes en cours changent systématiquement. Genre, c'est quasiment impossible qu'on passe de une personne qui regarde le produit et 26 commandes en cours à 83 personnes et 17 commandes en cours avec un simple rafraîchissement de page. Hein, il faut le savoir. Je comprends que vous voulez montrer que votre site est un minimum coté pour pousser les consommateurs à l'achat, mais au moins donner de vraies informations. Et justement, à propos d'informations, en regardant dans les conditions générales, ils en parlent, ces fameuses informations. Et je cite, « Nous ne sommes pas responsables si les informations disponibles sur ce site ne sont pas exactes, complètes ou à jour. Le contenu de ce site est fourni à titre indicatif et ne devrait pas constituer votre seule source d'information pour prendre des décisions, sans consulter au préalable des sources d'informations plus exactes, plus complètes et actualisées. Si vous décidez de vous fier au contenu présenté sur ce site, vous le faites à votre propre risque. » Déjà, c'est un peu du foutage de gueule, mais ma question est simple. Comment on trouve ces fameuses informations? Enfin, moi, je parle uniquement du nombre de personnes qui regardent les commandes et le produit, parce qu'à part demander directement les chiffres de vente à votre société, je vois pas trop comment. Et puis, ne parlons pas du fait que les CGU et les CGV sont simplement un pur copier-coller d'autres sites. Voilà. Là, j'aimerais bien avoir certaines explications, ça serait cool qu'ils répondent en laissant un commentaire ou une vidéo, c'est toi qui vois, frérot. Et d'ailleurs, s'ils passent par là, j'ai 3 défis de vidéos de 10 heures pour toi qui peuvent potentiellement bien te faire chier. Alors, le premier, c'est regarder un escargot, un vrai, pendant 10 heures, dire 10 000 fois le nom de ma chaîne YouTube ou Jem, qu'on sache enfin ton vrai pseudo. Et si t'es vraiment chaud, tu devras dire 5000 fois le mot hippopotomonstrose kipedaliophobie. Yes, je l'ai fait du premier coup. Je suis un génie ou pas? Hippopotomonstrose skipedaliophobie. Sinon, en général, certaines de ces vidéos de 10 heures sont assez drôles puisqu'elles créent parfois des moments assez cocasses, comme cette vidéo. J'ai failli m'endormir là. Le mec il lâche tranquillement cette phrase alors qu'il dormait depuis 15 minutes. Et aussi ses têtes en miniature ou encore plus récemment ses tweets que je trouve archi drôle. Voilà, on s'approche de la fin de la vidéo et j'aimerais vous annoncer que j'ai récemment ouvert une page YouTube. C'est gratuit, vous n'avez qu'à regarder un nombre limité de pubs et moi ça m'apporte un peu de sous. Bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé. Si vous avez juste désactivé Adblock en regardant ma vidéo ou partagé ou tout simplement laissé un pouce bleu, c'est déjà énorme pour moi. Ça m'apporte du soutien, des vues... et du coup de l'argent en même temps. Bref, tous mes réseaux sont en description. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour me donner votre avis. Et on se dit à la prochaine. C'était Yas. Ciao. 30 cents, I'm a killer like bang. 30 pistols, I might murder your gang. 2020 when I come with the bang. 30 soldiers, they don't go in my A. Fuck a nigga if you hate me, okay? I'm a strolling, no